À la une de l'actualité, Constant Moutamba, ministre de la Justice, est attendu ce mardi au parquet général pris la Cour des cassations pour un dossier en lien avec le détournement présumé des fonds de la construction d'une prison centrale à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo. À la une également, la RDC est le vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, annonce le ministère des Affaires étrangères. Au moins 200 personnes ont perdu la vie lors des inondations qui ont frappé la ville de Mokwa dans l'état du Niger et 500 portés disparus. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. L'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi des finances rectificatives, exercice 2025. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice. Rappelons avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. Suivez. Avant l'entame de l'examen de ce projet de loi qui apporte de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a invité les élus à un examen sérieux de ce projet de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté. En effet, le contexte étant très marqué par la montée en puissance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice. Rappelons avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. Ce projet de loi de finances rectificative que j'ai l'honneur de présenter ce jour devant la représentation nationale est avant tout un budget de guerre, un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu et ses effets induits par rapport aux assignations de la loi de finances initiale. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, les statistiques d'exécution budgétaire disponibles renseignent un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 840 milliards de francs congolais contre les dépenses totales exécutées de l'ordre de 45 022 milliards de francs congolais, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Néanmoins, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024. Sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et contrôle budgétaire. La réduction des trains de vie était parmi les voies et moyens pour essayer un tant soit peu de préserver les équilibres entre les ambitions du gouvernement dans les investissements, mais aussi de maintenir aussi le social et les actions priorité du président dans le cadre de la santé, gratuité de la maternité, de l'éducation, gratuité de l'enseignement. Tout député désireux d'apporter une amélioration à ce projet peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Option prise dans le but de préserver le secret de la défense contenu dans ce projet de loi. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général pris la Cour des cassations contre les députés Nicolas Kazadi est déjà à pied d'œuvre. Elle doit rendre public son rapport dans 72 heures. Nicolas Kazadi est poursuivi pour propagation de faux bruits. Et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est attendu au parquet général auprès de la Cour des cassations ce mardi, indique l'invitation lui adressée lundi 2 juin. Cette convocation intervient après l'autorisation par l'Assemblée nationale de l'instruction judiciaire à son encontre en lien avec un dossier de détournement présumé des fonds de la construction d'une prison centrale à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo. Félix Tshisekedi accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République lors d'une adresse à la nation le lundi à midi. L'opposant a appelé toutes les parties à la responsabilité, citant nommément Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'essentiel de son intervention s'est basé sur l'unité du Congo qui aujourd'hui, plus que jamais, court un grand risque de balkanisation.
Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Félix Tshisekedi pourrait enfin collaborer avec Martin Fayulu. Dans un message à la nation de 3 minutes ce lundi, l'opposant s'est directement adressé à 3 personnalités insistant sur l'urgence qui prévaut pour éviter la balkanisation du pays. D'abord, à Corneille-Nangaa, Fayulu a demandé la cessation immédiate des hostilités et la fin de la complicité avec l'ennemi qui n'a pour but que la prédation des ressources congolaises. Il faudrait placer l'intérêt de la nation avant toute ambition personnelle. Au président de la République honoraire Joseph Kabila, avec qui ils ont co-signé il y a quelques semaines une déclaration de l'opposition pour dénoncer les dérives du régime de Kinshasa, Martin Fayulu insiste que même stratégiquement, il est inadmissible de collaborer avec ceux qui font couler le sang des Congolais. La troisième personnalité, c'est le président de la République lui-même. Félix Tshisekedi ne devrait pas être à la tête de cette génération qui a vu la RDC s'est désintégrée. Martin Fayulu, sans détour, a appelé à le rencontrer personnellement pour discuter sur une issue digne quant à cette crise existentielle. Action, réaction, moins de 4 heures plus tard, le président de la République a fait savoir par le biais de sa porte-parole qu'il accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République, tout en saluant son sens élevé de patriotisme. Avant lui, quelques opposants réagissant à l'adresse de Martin Fayulu, comme Mike Mukebai, ont dénoncé cette manière de procéder. Prendre l'initiative d'aller voir Félix seul, je trouve cela un peu indécent. Il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Et je crois que nous allons en tirer les conséquences. La dernière fois que les deux hommes ont uni leurs forces remonte à novembre 2018 à Genève au sein de la coalition Lamuka. Alors qu'il prétendait que Martin Fayulu représentait le véritable changement, Félix Tshisekedi avait changé d'avis quelques jours plus tard, cédant à la pression de son parti politique avant de le battre finalement à la présidentielle quelques semaines plus tard. En sécurité en Ituri, les opérations de nettoyage se poursuivent au littoral du lac Albert en territoire des Djougou. L'armée qui l'annonce regrette que les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga en débandade trouvent un refuge dans les camps des déplacés. D'autres par contre ont été neutralisés. Reportage de la presse militaire. Lors des différentes opérations menées par l'armée au littoral du lac Albert ces jours, une dizaine de miliciens appartenant à la CRP de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres par contre se sont retranchés dans les sites de déplacés de Nyamoussassi, affirme le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. De Nyamamba, Café, Jo, Gobi, oui, où ces miliciens étaient visibles, à ce moment où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Nyamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi. Nous avons récupéré les armes de guerre depuis que nous avons commencé. 14 éléments de CRP ont été neutralisés et 4 ont été capturés. Après cette frappe, l'armée invite ses miliciens à déposer les armes. La terre de l'Ituri ne doit pas être un terrain des affrontements entre les Ituriens. Et donc, il est grand temps que la CRP abandonne cette entreprise criminelle pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, commandant des opérations, nous saluons ce courage de la population qui se désolidarise du jour au lendemain, qui n'a rien à voir si ce n'est pas créer encore de victimes au sein de la population iturienne. Des opérations en cours dans la chefferie de Bahema-Banyuagui sont menées actuellement par l'armée congolaise et d'autres sont en cours de planification avec l'armée ougandaise UPDF. Des milices CRP qui ont attaqué les autodéfenses. Et c'est ça que nous déplorons. Parce que apparemment les autres ont choisi la voie de la paix, le camp de la patrie, ça a été dit, et les autres ont voulu les attaquer et c'est ce qui se passe actuellement en Nizi. Malheureusement, la CRP a causé des morts dans le cas de la population de Nizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo promettent poursuivre les opérations afin d'imposer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une province qui est dans une phase de sa reconstruction et de son développement.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dépêché une forte délégation dans les Sud Kivu à Fizi assister les sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province. Plusieurs vivres et non-vivres ont été distribués aux familles des victimes qui ont remercié Nathalie Aziza Mounana pour les gestes posés. Dans le cadre de sa mission humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a délégué une équipe dans la province du Sud Kivu, dans les territoires de Fizi, conduite par les conseillers experts R.J. Kissima, accompagnée des députés nationaux, vice-gouverneurs et 4 ministres provinciaux, notamment celui des Affaires humanitaires. Une forte délégation et une première action humanitaire dans cette partie du pays pour contrer les catastrophes des pluies diluviennes, comme en témoigne la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Sud Kivu, dans le village de Kassaba, ont provoqué d'importants dégâts, entraînant les débordements de la rivière Lilou, notamment en affectant gravement les populations et leurs infrastructures. Pour la délégation, la ministre Nathalie Aziza Mounana est très préoccupée par cette catastrophe naturelle et n'aménage aucun effort pour apporter assistance humanitaire à ces sinistrés, selon les orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la chef du gouvernement souminois. Ça n'est suivi la remise d'une enveloppe consistante aux sinistrés contenant une garantie de 3 mois et 2 mois de paiement anticipatif. Peu après, la délégation a remis les vivres et non-vivres aux sinistrés de cette tragédie qui ont remercié le président de la République et le gouvernement pour cet acte en leur faveur. Quant au vice-gouverneur, il a tenu à remercier le président de la République et le gouvernement et la ministre Nathalie Aziza Mounana pour la manière avec laquelle elle a répondu promptement pour soulager la population de cette province. Non, nous tenons d'abord à remercier son Excellence le président de la République, à tout seigneur, tout honneur, pour avoir permis cet événement aujourd'hui. Je le dis et je pèse mon mot, c'est un événement. Il y a eu un drame jamais connu dans notre territoire de Fizi, province de cette drame humanitaire. Mais le gouvernement a honoré, a montré sa solidarité avec notre population de Kassaba. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo a été élue le lundi 10 juin 2025 à New York, vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui commence le 9 septembre 2025, annonce le ministère des Affaires étrangères. Cette élection marque le retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale à la veille du vote décisif pour l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité où les pays et candidats rappellent la diplomatie congolaise. Plus de 200 morts et 500 portés disparus, c'est le bilan des inondations qui ont frappé la ville de Mokwa dans l'état du Niger. Selon les autorités locales, les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours alors que des routes ont été endommagées et des maisons détruites. Au moins 3000 personnes se sont déplacées et 2 ponts emportés. Les inondations survenues le 29 mai dernier dans le centre-ouest du Nigeria, dans la ville de Mokwa, dans l'état du Niger, entre Abuja et Lagos, ont causé plus de 200 morts et 500 personnes portées disparues. Un bilan qui, selon les services d'urgence, sera revu à la hausse. L'Agence nationale de gestion des urgences a qualifié ces inondations de sans précédent. Les habitants cherchent dans des décombres et dans les boues un bilan qui, selon les services d'urgence, sera revu à la hausse. L'Agence nationale de gestion des urgences a qualifié ces inondations de sans précédent. Les habitants cherchent encore dans des décombres et dans la boue leurs proches disparus. À noter que le changement climatique amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes au Nigeria, mais cette tragédie révèle aussi des défaillances humaines. Car en temps normal, les eaux des crues s'évacuent par quelques bus aménagés dans le monticule pour rejoindre un canal étroit. Mais le 29 mai, des débris encombraient des bouses, bloquant l'évacuation et gonflant la retenue d'eau jusqu'à faire craquer les murs d'argile.
La déferlante a alors emporté le quartier, les rayons de la carte de cette ville. Selon les autorités locales, les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours alors que les routes ont été endommagées et des maisons détruites. Au moins 3000 personnes s'y sont déplacées et 2 ponts emportés. Jour des votes en Corée du Sud, les électeurs ont commencé mardi 3 juin à voter pour désigner leur nouveau président et mettre fin à 6 mois de chaos politique causés par la tentative ratée du précédent chef de l'État, Yoon Suk-yeol, d'imposer la loi martiale. Les bureaux des votes ont ouvert à 6 heures et fermeront à 20 heures, moment où les premiers sondages réalisés à la sortie des urnes devraient dévoiler les probables vainqueurs. Le chef de l'opposition des centre-gauche, Lee Jae-myung, qui avait perdu face à Yoon Suk-yeol en 2022, est le grand favori de cette présidentielle à un seul tour. Les derniers sondages Gallup autorisés avant l'élection les créditent de 49% contre 35% du conservateur Kim Moon-soo du parti du pouvoir du peuple, l'ancienne formation de Yoon Suk-yeol. Place au rappel des titres à présent. Constant Mutamba, ministre de la Justice, est attendu ce mardi au parquet général pris la Cour de cassation pour un dossier en lien avec les détournements présumés des fonds de la construction d'une prison centrale à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo. La République démocratique du Congo est élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, annonce le ministère des Affaires étrangères. Au moins 200 personnes ont perdu la vie lors des inondations qui ont frappé la ville de Mokwa dans l'État du Niger et 500 portés disparus. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. Et ce sera avec l'excellentissime Christopher Otiokoum qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir, Jenny Kayembe. Je crois que c'est ma première revue de presse depuis votre dernier anniversaire. Tout à fait. Les journaux n'ont plus Dieu que pour Fayulu depuis 24 heures. Certains vont jusqu'à parler de lui comme le prochain Premier ministre. Prochain Premier ministre, effectivement, Jenny, ces derniers jours, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, lui avait un peu volé la vedette du côté opposition depuis ses sorties médiatiques totalement requinquées à Goma, mais Martin Fayulu a essayé de reprendre le dessus cette semaine avec ce discours de la nation qui a été très suivi et très commenté. Tout à savoir sur ce discours, c'est 3 minutes, 44 secondes, adressé à 3 personnalités principalement, à savoir Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Martin Fayulu. Envers les 2 premiers, c'est-à-dire Kabila et Nangaa, Martin Fayulu n'y est pas les 2 mains mortes. Il a quand même critiqué leur alliance avec ceux qui pillent et volent le Congo, tout en les appelant à quitter Goma. Aucune ambition ne pourrait dépasser l'amour du Congo, a-t-il insisté dans son discours appel à la responsabilité. Par contre, avec Félix Tshisekedi, le président de la République, on a senti un Martin Fayulu un peu plus tendre, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, parce qu'il continue à président élu pendant encore très longtemps, malgré sa défaite de 2018. Et son appel, comme on peut le voir sur cette capture d'écran, je crois, de info.cd, a été bien accueilli par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fait savoir par la voix de sa porte-parole, Tina Salama, qu'il était bel et bien disposé, on peut le voir aussi sur cette .cd, disposé à recevoir l'opposant Martin Fayulu pour sauver la République en ce temps où il est en danger face à
des esprits expansionnistes, de balkanisation. Il faudrait à tout prix se réunir et démontrer un sens élevé de patriotisme pour sauver la République. Les mots choisis des deux côtés ont été plus que salués. Timing parfait, par exemple, pour le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui avait un briefing dans la soirée. Pour lui, il signifie que dans ce contexte, nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal et cette façon malsaine de pouvoir congoliser l'agression qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir une quelconque forme de légitimisation de ce que fait le Rwanda en République démocratique du Congo. On peut citer aussi le journaliste Peter Tiani dans la capture suivante, qui se présente de moins en moins comme journaliste, il faut le dire, qui a salué ce discours. Pour lui, ça a eu de la hauteur, c'est caractérisé par de la hauteur, mais aussi il insiste que c'est l'âme congolaise qui a parlé en Martin Fayulu avant de le féliciter et le désignant comme président. Il n'a pas eu que des félicitations, à l'image de Mike Mukebai que vous avez suivi dans l'élément du journal. Beaucoup de voix se sont élevées pour évoquer un complot qui vise à apporter des béquilles à Félix Tshisekedi, comme ce fut déjà le cas en 2023. On peut le voir avec Ferdinand Kambere sur Twitter. Comment un opposant devient le procureur d'un régime dictatorial incapable d'apporter des solutions aux populations meurtries de l'Est pour accuser sans preuve l'ancien président de trahison et lui exiger de quitter Goma pendant que lui veut voir Fachi chez lui, qui est traître du peuple. Comme pour répondre à ceux qui font remarquer que Martin Fayulu a quand même trop changé des positions ces derniers mois, partant de la présidentielle de 2023 à aujourd'hui. L'auteur Simeon Kola, c'est avec lui qu'on boucle ce premier sujet, a retweeté par Noël, par Serge Tiani, parle de ce n'est pas le fait que la politique est dynamique qui vous embête, c'est plutôt que cette dynamique ne va pas dans le sens de vos petits calculs. Sinon, qu'il y a-t-il de scandaleux entre un Fayulu qui rejoint Tshisekedi et le conglomérat Kabila, Katumbi, Senko s'alignant derrière Kagame. Autre titre de votre revue de presse, il est de moins en moins prudent de se promener avec une grosse somme d'argent à Kinshasa. Les braqueurs s'en prennent sans pitié à tout genre de commerce. Il y a quelques mois, c'est le fléau des enlèvements avec les taxis jaunes qui faisaient rage à Kinshasa. Mais depuis peu, on a abandonné les taxis. On emporte de grosses sommes d'argent grâce à des motos et des armes à feu. Ces scènes sont partout à Kinshasa, que ce soit à Gombe, à Kalamu, à Yolo ou à Njili. Info.cd nous raconte le dernier épisode en date, c'était à l'université de Kinshasa, alors qu'il s'y déroulait les élections estudiantines. 9 hommes armés, vêtus de noir et circulant à moto, ont pris d'assaut les bureaux d'échange installés à quelques mètres à peine du poste de la police universitaire. D'après des témoignages recueillis, les assaillants ont emporté environ 7 000 $ américains, la panique sur le campus. Des cas comme ceux-ci, on en compte dans toutes les communes, comme je le disais tout à l'heure, et exaspéré de voir ces électeurs exposés, les députés provinciaux élus de Massina, Roland Kikunda Kiki, qu'on pourrait voir sur les images suivantes avant d'arriver à la conclusion, a saisi le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Jenny, avec une question orale, avec débat. Il y a quelques questions qui posent comme ça, qui marquent les esprits, parmi lesquelles quelles stratégies en ce moment sont mises en place pour lutter contre le banditisme urbain, les Kuluna, combien de commissariats, sous-commissariats ou même des points chauds ont déjà été installés pour répondre à des situations graves d'insécurité, d'où pourraient provenir les armes sophistiquées utilisées par les assaillants pour braquer sans inquiétude en plein jour. Des bavures policières aussi, est-il informé de l'usage abusif des véhicules surnommés Kabasele appartenant à la police. Combien, monsieur le ministre, combien en cas de cas d'assassinat encore et de braquage devons-nous attendre avant que vous ne puissiez réagir, s'est exclamé les députés Roland Kikunda Kiki. Et comme Guilain était en train de le montrer tout à l'heure, parmi les pistes de solutions, nous avons lu ce matin sur Top Congo FM que le vice-premier ministre de l'Intérieur est en train de
prévoir de supprimer quelques éléments de la police qui se trouvent auprès des particuliers pour pouvoir les réaffecter dans les zones sensibles et améliorer la réactivité face aux incidents. Et ce fait insolite pour se séparer, vous êtes tombé sur un échange violent entre un confrère et la communication du cadastre minier. Oui, pour terminer cette longue revue de presse, finalement, on va souffler un tout petit peu avec ce que j'ai vu sur Internet depuis hier en début de soirée. Jenny, ça peut prêter à rire, hein. C'est un marquage corps à corps, mais c'est sur un sujet on ne peut plus sérieux. La consultante en communication, Mélissa Charofa, est depuis un moment en embuscade contre le confrère que vous voyez en image qui a pondu une vidéo en train d'expliquer qu'il y a eu surenchère pour l'acquisition d'un immeuble d'une institution publique, à savoir le cadastre minier, voisin à nous ici, pas très loin. Du haut de ses 107 000 abonnés sur X, l'ancien Twitter, Mélissa Charofa n'a pas lâché le confrère, exigeant des preuves. Vous savez, depuis un moment, la pratique est un peu courante. De plus en plus sur les réseaux sociaux, des individus se prétendent avoir telle ou telle autre information pour persuader ceux que cela pourrait salir et attendent tranquillement dans leur coin d'être appelés pour se laisser décourager en échange de quelques billets verts. Malheureusement, pour cette fois, le maître chanteur est tombé sur un os. Possédant les informations à la source et sachant qu'il n'y avait absolument rien d'illégal à cacher dans cette opération, Mélissa Charofa exige encore et encore que son interlocuteur dévoile les fameuses preuves des heures et des dizaines de tweets plus tard. Toujours rien si ce ne sont que des faux semblants, des menaces, une affaire que la consultante a portée publiquement auprès du président du CESAC et du ministre de la Communication, tout en sachant que la loi sur le numérique est déjà en vigueur avec la possibilité de poursuivre et de punir ceux qui se livrent à ce genre de pratiques indignes, journalistes ou pas. Merci beaucoup Christopher Otiokoum pour votre revue de presse si riche, surtout pour les questions de l'insécurité qui persistent dans la capitale. Merci beaucoup Jenny. À vous, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Banamboka Congo et sur télé50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.